Excellente journée, on est le 11 aujourd'hui dans le mois de Kislev. On a une paracha des anges, on parle beaucoup des anges. Vaishlach Yaakov Malachim. Ce sera des vrais anges ou des envoyés. Mais je crois qu'il y a beaucoup de courage quand on comprend la mission des anges et quel est notre avantage à nous. Il y a tout un chapitre dans le Talmud, en traité Choulin, qui s'appelle Guide Anaché, Père et Guide Anaché. Il parle de toute l'histoire de nerfs sciatiques. Nerf asiatique ou sciatique, on dit nerf sciatique. Et ça, c'est un sujet à part que chacun va étudier, qui est lié bien sûr à la paracha. Mais il y a l'histoire là-bas de l'ange que Yaakov il a attrapé. C'était l'ange d'Esav et il voulait pas le libérer. Et il a dit Shalecheni ki ala shachar. Il faut que tu me libères absolument, j'ai rendez-vous en haut. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'était le moment de cet ange-là. Bon, dans ce cas-là, c'était pas un bon ange. Il devait l'Omar Shira. C'était son moment de chanter en haut. Et là, le Midrash, il amène quelque chose d'incroyable, en nom de Rabbi Helbo, que Dieu il crée tous les jours des anges, car chaque ange, dès qu'il finit sa mission, et il a fait son chant, et c'est quand le chant d'un ange, alors là, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Parashat Pinchas, il détaille, il dit, il y a des anges qui chantent une fois par jour, il y en a qui chantent une fois par semaine, il y en a une fois par an, il y en a des anges même que leur mission c'est de chanter une fois dans leur vie. Mais après, les anges ils disparaissent et Dieu il crée des nouveaux anges. Quel est l'avantage pour nous? On a raconté il y a 3 ou 4 ans l'histoire de l'éléphant, je sais pas, je l'ai appelé Dumbo, Jumbo, peu importe c'est quoi son histoire, mais il y a des éléphants jusqu'à aujourd'hui dans le safari. Vous allez les voir, ils sont attachés avec une petite ficelle et ils bougent pas. Il est là, maintenant quand tu le regardes, l'éléphant, s'il veut, il arrache pas seulement la ficelle, hein, il arrache tout le poteau et tout ce qu'il a, mais il bouge pas. Et vous savez pourquoi? Parce que l'éléphant, depuis sa nature, depuis qu'il est né, même si tu l'attaches avec un fil de pêche quand il a un jour, et il va essayer 2, 3 fois, 4 fois quand il est petit de se détacher, dès qu'il a vu qu'il n'a pas pu, toute sa vie, il reste bloqué avec n'importe quelle ficelle que tu vas le mettre, je suis incapable. Le message d'aujourd'hui, Rabotai, on ne doit pas être des éléphants. On est encore plus fort que les anges, elle dit la Gemara. Parce que si Dieu il crée tous les jours des nouveaux anges, et il ne veut pas que c'est les mêmes qu'ils ont chanté hier, qui vont chanter demain, c'est pour nous approuver que tous les jours, tous les jours, il y a une nouvelle mission en haut, des nouveaux chants. Et si quelqu'un il a échoué hier, chers amis, et il se lève le matin, et il croit toujours qu'il est incapable parce que hier j'ai pas réussi, et bien malheureusement, c'est comme Jumbo. Alors venez, on comprend l'avantage qu'on a par rapport à les anges. Venez, on se lève tous les matins avec des forces. Et même si hier ça n'a pas très bien marché, j'étais attaché, il y avait des nœuds. Tous les jours il y a une nouveauté. Et la Gemara elle termine en disant que nous, on est plus fort que les anges parce que nous on peut faire une shira, nous on peut chanter tous les jours, toute la journée, 100 fois par jour on remercie Dieu et on chante. Alors voilà l'avantage, on est plus fort qu'un ange, on est plus léger qu'un éléphant et une excellente journée pour tous. Ça va Rabbi Elazar, va Rabbi Hani.